Et coucou! Alors aujourd'hui je vais vous parler de la mission d'âme. Parce que souvent quand vous venez me voir, c'est une thématique qui vous avez beaucoup à cœur. Et donc, et vous êtes aussi beaucoup très préoccupé parce que vous avez peur de ne pas comprendre dans un temps suffisamment bien qu'est-ce que c'est votre mission d'âme. Vous avez peur de passer à côté de votre vie, en effet, de votre mission. Alors je vous fais cette vidéo pour vous rassurer, parce que c'est très difficile de passer à côté de sa mission d'âme. Déjà, il faut dépenser 2-3 mots pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est la mission d'âme. La mission d'âme, c'est la motivation pour laquelle mon âme décide de revenir sur Terre. Pourquoi elle décide de faire une autre expérience ici sur cet monde fait de dualité, de matière. Pourquoi elle revient? Alors, comme on dit, et comme on dit souvent, comme vous lisez un peu partout, nous, on revient sur Terre, on vit beaucoup de vies pour arriver au final au nirvana, ça veut dire à la perfection totale, à la rencontre de Dieu. Donc, on revient sur Terre en faisant beaucoup d'expériences qui m'aident à travailler les points où je suis plus faible, disons. C'est pour ça que quand l'âme décide de revenir sur Terre, elle se pose ce qu'on appelle la mission d'âme. Donc, le travail sur un certain objectif. Donc, elle peut revenir pour travailler des nuances de colère, elle peut revenir travailler l'orgueil, elle peut venir travailler l'estime de soi. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle arrive. Après, elle planifie tout. Donc, vous avez lu, j'espère, parce qu'il y a une chose que c'est très important, vous aurez lu quelque part que votre âme décide et planifie dans les moindres détails son expérience sur Terre. Donc, elle choisit très bien ses parents, elle choisit très bien ses frères et ses sœurs, ses partenaires, ses amis, les lieux de naissance. Donc, dans le sens de la culture, c'est pas au hasard si on est en Italie plutôt qu'en France, plutôt qu'en Australie. Et surtout, elle choisit la période, parce que tout ça, ce sont les ingrédients qu'ils font que je vis dans une ambiance impactée par certaines idéologies, qui normalement sont mes idées limitantes à moi. Donc, sont mes défis. Quand je nais, et donc j'ai choisi ma famille d'origine, mon travail, mes partenaires, mes copines, les lieux de naissance, l'époque où je veux vivre, tout est mis en place. Tout est mis en place d'une façon très parfaite, parce que je puisse vraiment avoir succès. Tout parle de la même chose. Donc, c'est pas au hasard que mon copain ressemble beaucoup à une attitude qu'avait mon père. Je trouve un travail, il semble magnifique, mais au final, mon chef, encore une fois, il me fait vivre la même galère que j'ai vécue avec ma famille ou avec mes partenaires, que je trouve à chaque fois des choses qui se répètent, des schémas qui à chaque fois se répètent et qui remettent en jeu à chaque fois les mêmes choses. Après, ça aussi, c'est pas complètement précis, parce que nous, on vit une spirale ascendante. Donc oui, je vis à chaque fois le même dynamique, mais c'est jamais pareil, parce que la spirale, elle est ascendante. Donc oui, je passe à chaque fois sur le même dynamique, mais je monte à chaque fois. Donc le fait que je monte, ça veut dire que je me fais des outils en plus. Donc oui, ce sont les mêmes dynamiques, mais moi je change à chaque fois. Donc à chaque fois, j'aurai une possibilité en plus pour travailler
pour travailler cette dynamique et avoir les succès que mon âme a désiré quand elle est descendue sur terre. En plus, le voyage de l'esprit pur où mon âme habite normalement jusqu'à ces plans-là très physiques, très matière qu'on trouve sur terre, fait en sorte que mon âme oublie. Parce que de la pleine vitesse, de la pleine énergie pure, on descend dans la matière, tout est lourd, tout voyage plus lentement. Donc ça fait en sorte que mon âme oublie. Il y a plein de choses que quand on arrive, on ne se rappelle plus d'où on vient, qui on est, et on passe plusieurs années en se posant des questions comme ça. C'est pour ça qu'elle planifie tout. Donc la première chose que je trouve quand je nais, c'est ma famille d'origine. Donc mes parents. L'histoire, leur histoire, l'histoire de ma naissance, l'histoire qui les a apportés à désirer un enfant. Donc moi, je suis tout de suite fille de tout ça. Et c'est ça la première chose que je rencontre, d'une façon inconsciente, bien sûr, mais c'est l'ambiance énergétique où je nais que déjà elle me donne plein d'infos. Il fait le petit miette de petit poussé. Donc pour comprendre qu'est-ce que c'est ma mission d'âme, il faut que je revienne à ma famille d'origine. Parce que ma famille d'origine, oui, elle a, disons, la mission de me faire grandir, de me donner une éducation, de me soutenir, mais aussi elle a la plus grande mission d'activer mes blessures. Donc à chaque fois que dans ma famille d'origine je souffre de certaines choses, donc les blessures d'abandon, de rejet, vont me faire comme la map à trésor. C'est ça, c'est en suivant ces blessures-là que j'arrive à comprendre ma mission d'âme. Parce qu'au fait, la mission d'âme, même si plusieurs fois, souvent on pense que la mission d'âme soit quelque chose d'extraordinaire, d'énorme, mais au fait, oui, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'énorme, mais pas dans le sens, dans notre sens terrestre, terrienne, mais plutôt c'est quelque chose de magnifique et d'extraordinaire parce que c'est la guérison. Donc c'est pouvoir se rapprocher d'un pas vers la perfection, vers son but ultime. Donc pour comprendre ma mission d'âme, il faut que je revienne à mes blessures d'origine. Parce que c'est là, ce sont les premières miettes que mon âme met sur mon chemin, sur le chemin de la personnalité qu'elle a choisie, parce que la personnalité puisse petit à petit comprendre qu'est-ce qu'elle est venue faire. Parce que si à chaque fois je retrouve que je me sens abandonnée, eh bien, c'est ça ma mission d'âme. Ma mission d'âme, c'est de me guérir, de soigner ma blessure d'abandon. Pour faire ça, elle passe à travers plusieurs étapes. C'est son voyage. Après, c'est aux outils que j'ai, c'est à l'habilité que j'ai d'arriver à la soigner complètement ou à la soigner que partiellement. Mais ça, c'est pas trop grave. L'important c'est, parce qu'après on revient, l'âme décidera de refaire d'autres vies là-dessus. La chose qui est importante, c'est que je puisse arriver à développer tous les instruments que j'ai, tous les paquets avec lesquels mon âme décide de descendre sur terre. Donc la personnalité qu'elle choisit, donc moi dans cette vie-là, donc dans mon cas Diana, avec toutes ces idées limitantes, avec la famille d'origine qu'elle a, avec le travail qu'elle a choisi, avec toutes les relations qu'elle a tissues, ça c'est mon paquet d'outils. Et avec mon paquet d'outils, ma mission d'âme, c'est de guérir mes blessures d'origine. Ça veut dire les blessures que ma famille a activées sur moi.
on les appelle blessures parce que ils nous ont fait souffrir. Donc on les aperçoit comme quelque chose de douloureux, quelque chose de pas du tout agréable. Mais au fait, comme je dis toujours, ce sont des cadeaux. Ce sont vraiment ce sont vraiment des bijoux. Parce que c'est grâce à ça que Diana peut se rappeler, peut se souvenir qu'est-ce qu'elle était venue faire son âme ici. Pourquoi elle a choisi la personnalité de Diana. Qu'est-ce que c'est que Diana apporte au voyage de l'âme. Et que Marie-Antoinette, Joseph, dans les vies avant, ils n'avaient pas arrivé à faire. Qu'est-ce que c'est que la personnalité de Diana peut apporter pour ces voyages-là, au but final de trouver la solution, guérir la blessure d'origine. Donc c'est là votre mission d'âme. C'est de vous éveiller, de commencer à regarder votre entourage, toute votre relation, toutes les choses qui passent autour de vous avec un autre point de vue. Rien n'est au hasard, donc toutes les choses que vous faites sont fortement dirigées par les plannings de l'âme qu'elle a fait avant de descendre, et ils sont fortement là pour vous aider à manifester une nouvelle réalité. Donc ils vous donnent vraiment la possibilité de vous rapprocher à la guérison totale, sans que vous vous sentiez trop petit ou trop, deux fois même trop inutile pour le faire. Vous avez toutes les possibilités, parce que votre âme elle vous a donné soit des outils, soit la map à trésor. Donc il faut juste mettre les deux choses ensemble. Et là, c'est le but de la personnalité. Qu'est-ce que j'ai moi dans mon sac, dans ma boîte à outils, pour arriver d'un point A à un point B que mon âme a marqué sur la map quand je suis descendue sur Terre. La map, c'est tout simplement les choses que je vis dans la vie courante. Les choses qui me blessent, oui, mais aussi les bénédictions que je reçois. C'est ça qui fait ma map. C'est ça, mais il faut que je la regarde comme une map. Il faut que je sois capable de regarder et de comprendre tous mes événements et toutes mes relations comme des fils qui vont se... ça me manque le mot. Ils vont se mettre ensemble pour faire un tissu. Voilà. Là, ça sera votre réussite. La mission d'âme, ce n'est pas de faire l'astronaute, ce n'est pas une mission si étrange. C'est vraiment de guérir. Après, il y en a qui ont aussi la mission de, oui, se guérir soi, mais aussi d'apporter des outils sur un niveau du collectif. Là, ce sont les thérapeutes, ou ce sont les personnes qui, même s'ils n'ont pas un travail d'aide, de soutien sur les collectifs, ce sont des figures qui aident énormément à vous faire avoir des intuitions, qui avec 2-3 mots tout simples, ils vous font arriver à faire des connexions incroyables, des choses que vous avez eues tout le temps devant les yeux, mais que vous n'arriviez pas à les connecter ensemble. Voilà, ça ce sont les personnes qui ont aussi une mission sur les collectifs. Mais votre mission d'âme, c'est toujours le soignement de votre blessure d'origine, activée par la famille d'origine. Voilà, c'est ça la mission d'âme. Après, comment la soigner, c'est tout le voyage de votre vie. Mais vous pouvez vraiment vous aider en commençant à regarder à votre vie d'une façon différente. Rien est au hasard. Tout est un signal, et un signe, tout est un signe. Donc, commencez à changer vraiment le point de vue. Là, c'est les premiers pas pour comprendre votre mission d'âme et pour commencer à collecter d'autres outils et à voir ceux qui sont déjà dans votre boîte à outils qui vous ont été donnés par votre âme quand elle a planifié
son voyage sur Terre. Voilà. Après, un autre conseil que je peux vraiment vous donner et qui me tient vraiment à cœur, rien est personnel. Rien est personnel. Ça veut dire que quand je viens blesser, c'est jamais contre moi. Mais là-dedans, il y a quelque chose que je dois apprendre. Donc, oui, si c'est une chose très blessante, laissez-vous aller à la tristesse, d'accord, mais pas trop. Après, il faut chercher qu'est-ce qu'il y a là-dedans, pourquoi ça m'arrive. Une maladie, des relations compliquées, un mari ou un copain qui ne me valorise pas, ou qui me tape, ou qui m'empêche à chaque fois de briller, de faire mon chemin. Rien au hasard. Donc, cherchez à comprendre, mon fils, cherchez à comprendre qu'est-ce que c'est votre mission d'âme et comment vous pouvez vraiment aider votre âme dans ses voyages. Qu'est-ce que c'est que votre personnalité peut apporter, pourquoi elle a été choisie. Voilà. Ça, c'était un petit vidéo sur la mission d'âme. Peut-être il y en aura d'autres parce que l'argument il est vaste, mais sinon ça fait trop long et après tout le monde me dit ah non, tu fais des vidéos trop longues. Voilà, bisous, ciao.